La chronique culture du mercredi. Aurélia Debussy, bonsoir. Bonsoir. Magie pour commencer. Ah voilà, un plateau exceptionnel ce soir avec deux artistes magiciens. Donc Stan Victo, bonsoir. Vous êtes donc magicien professionnel, ainsi que Olivier Cazin, dit bonsoir. Magic Flash. Exactement. Donc ce soir, vous venez nous parler tous les deux d'un festival qui a lieu samedi à Voisins. De quoi s'agit-il? Quelle sera la programmation? Eh bien, il va y avoir beaucoup de choses durant ce festival de magie. Il y aura entre autres des ballons, je crois. Des ballons, t'es sûr? Je crois, oui, des ballons. Parce que c'est un spectacle de magie quand même. Hein. Oui, mais les ballons, c'est magique. Enfin, je trouve qu'un ballon, c'est on verra magique. peut-être après tout ça. Mais... Alors des ballons? Des ballons aussi, oui. Oh, bah oui. Allez, Allez. vous êtes bien parti. Je trouve ça magique, le ballon. Il était tout petit comme ça, le ballon. Tu auras des ballons. Bah oui, il y aura des ballons. D'ailleurs, il y en a un, déjà, c'est magique, ça vient d'apparaître. Bon, bah si t'insistes. Il y a un couteau. Ouh là là. Et un couteau peut-être. Et un couteau? Ouais, non? Faire de mal au ballon. Pas de ballon, pas de couteau? On n'a pas le droit? Ah bon, allez, Peut-être un oiseau, peut-être un oiseau. Le Bon, c'est pas pauvre. grave, c'est pas grave. Vous lui avez fait peur. Il a le cœur bien accroché. Il y aura des colombes. Il y aura des colombes. Des ballons, des colombes. Et puis, en tant que magicien, il y a toujours des foulards. Vous savez, toujours ces foulards que les magiciens agitent. Et il y aura également des cannes. Ah bon? Oui, il y aura des Vraiment? cannes. Et je crois même, on m'a même dit, il y aura des fleurs. Non. Olivier, Oui. il n'y aura pas de fleurs. Pourquoi il y a Non, excusez-moi. Ah non, on veut bien des fleurs. Non, je C'est suis le désolé. printemps. Fleurs pour Je suis désolé. Aurélien. Bah, Tu me le tends comme ça parce que c'est interdit les fleurs, on est obligé oui, de. mais. Oui, il y avait peut-être des cartes en Ah, fait. des cartes. Ah d'accord, sinon c'est mieux. Il y avait des cartes. Je préfère. C'est mieux que les fleurs. Il y aura de la grande illusion aussi d'ailleurs, je crois. La grande illusion. De la grande illusion. Est-ce que vous voulez que je vous interprète un tour de grande illusion, enfin en mode petite illusion, Allez. pour le plateau? On veut Oui, bien. ça vous dit? Oui, oui. Super. Il ne s'arrête plus. Hein. C'est bien parti. Allez-y. Est-ce que On vous a encore connaissez- une demi-heure d'émission, c'est parti. Est-ce que vous connaissez le tour de la Malle des Indes? Pas du tout. Vous connaissez pas le tour de la Malle des Indes du tout? Alors je vais vous l'expliquer. Donc on a un jeu de cartes. Voilà, un jeu de cartes rouge tout simplement. Alors le tour de la Malle des Indes, c'est tout simple, ça va se faire avec un magicien qui sera le roi de pique et son assistante qui sera le vide de cœur. Ça vous va? Ça nous va. Ouais, On suit. super. Alors, il faut savoir que dans ce tour, le magicien qui est là est mis dans une boîte. D'accord? Qui est fermée à clé, à cadenas, etc. L'assistante vient, hop là, rejoindre le public et elle prend avec elle, bien entendu, la boîte où le magicien est enfermé. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Hop là, le magicien est passé. Sorti de sa boîte. Est complètement sorti de la boîte. Oui, parce que dans la boîte, qui est-ce qu'on retrouve? L'assistante. On retrouve exactement l'assistante. Donc voilà, il y aura de la grande illusion. Elle est toute mignonne. Très sage, hein. Non. Je vais te préciser parce qu'en fait c'est Myrtille la colombe. Mais elle est très bien éduquée parce que là je suis désolé mais sur votre table. Non, mais allez-y. Hein, oui. Non mais elle a fait une De se petite crotte. retenir. Non parce qu'elle a fait une petite crotte Myrtille. C'est pas très bien ce que tu as fait là. Myrtille. Je suis content. Attends, Myrtille, ça va pas du tout là. Myrtille. Voilà, c'est bon. On n'est pas en direct, hein, j'espère. Mais bien sûr que non. Voilà, on c'est fera bon, tout ça au Myrtille. montage, Ça vous va, savez. alors, ce n'est pas en Vous avez vu, c'est là qu'on est tout. Hein. Bah, écoutez, je vois bien, je suis dans le bon axe, hein, je vous assure, je vois tout. Voilà. Voyez alors, ce spectacle, ce festival s'adresse à quel public? Alors vraiment tous les publics, pour les plus jeunes, à partir de 3 ans, c'est quand même l'âge recommandé, jusqu'à... après, il n'y a pas de limite. D'accord. C'est- Alors, dans l'organisation, puisque ça démarre à 10h le matin, Tout à fait. donc, des activités sur toute la journée. Dites-nous, donc il y aura des ateliers, des stages d'initiation à la magie. Tout à fait. Donc les jeunes pourront s'initier donc à la magie. Donc il y a plusieurs créneaux horaires. Il y a des séances de sculpture sur ballon. Donc les enfants comme les adultes pourront repartir avec des ballons. Il y a des magiciens amateurs et professionnels qui sur plusieurs stands font de la magie rapprochée. C'est le close-up. Et donc il y a plusieurs spectacles tout au long de la journée. Et un gala de clôture. 2 galas de clôture. 2 grands galas. 2 spectacles Voilà. en fait. Avec, D'accord. avec des grands noms de la magie, bon, qui ne sont pas connus du grand public, mais qui sont vraiment des magiciens hors pair, on va dire. D'accord. Donc un premier spectacle qui est autour d'un plateau en fait d'artistes, c'est à ça. fait. Et le deuxième spectacle donc pour clôturer cette journée avec l'artiste qui s'appelle Bébel, c'est ça. Bébel, tout à fait. C'est qui pour vous Quel est son style? Ah bah c'est un grand cartomane, Bébel, un grand cartomane français, donc il va nous émerveiller avec des tours de cartes.
D'accord. Donc avec, c'est ça, je ne me trompe pas, il aura que Oui, des tout à cartes. fait, oui. Voilà, donc que des cartes et un grand spectacle de cartes, mais qui vaut le coup d'œil. Mais c'est un spectacle qui est adapté à la scène. Ça veut dire qu'on peut avoir un large public, il y aura des écrans géants et la mise en scène est adaptée à un public assez large. Donc, mais c'est vraiment un très grand spectacle et un très grand magicien. Bébel, si vous tapez sur internet Bébel, vous verrez vraiment les Il n'y a pas que références. Belmondo, il y a aussi le Il n'y a pas que magicien. des, Voilà. des cascades, mais avec les cartes. Qu'est-ce que vous disiez, c'est un grand magicien. Qu'est-ce qui fait un grand magicien, justement? Qu'est-ce qui fait un bon magicien? Eh ben, c'est quelqu'un qui, qui, avec le même tour, c'est-à-dire que vous, si vous faites un tour de magie, ou moi, ou Bébel, le même tour de cartes aura totalement aura un aspect complètement différent. Je vous assure, si c'est moi qui fais le tour de cartes, ça va être très Voilà. différent, ça c'est sûr. Pour vous donner 3 niveaux, voilà, c'est le même tour de cartes présenté par vous, par moi ou par Bébel, ce sera pas du tout la même chose, alors que ça reste le même matériel. C'est vrai que souvent les gens pensent que c'est des techniques. Voilà, c'est pas que la on se dit, technique. il y a un truc, C'est c'est pas que l'approche, ça. Voilà, c'est la façon, la mise en scène. Mais c'est un vrai spectacle, voilà. C'est aussi une façon de se produire et une façon Tout à fait, ouais, d'envelopper tout ça autour du tour de magie. Alors Bébel, en plus, c'est quelqu'un qui invente beaucoup de tours de cartes aussi. Hein, donc. Et vous, Stan, qu'est-ce qui vous a amené à devenir magicien? Moi, C'était qu'est-ce qui pas m'a votre amené métier premier, je crois. Hein. Tout à fait. Donc, comme on va dire 90% des magiciens, j'ai commencé avec la boîte de magie qu'on a sous l'arbre, à Noël. Et puis, de fil en aiguille, on se dit on va être magicien professionnel, mais c'est pas si facile que ça. Donc, pendant plusieurs années, j'ai fait d'autres activités. J'étais animateur en centre de loisirs, ce qui m'a permis d'être très à l'aise avec les enfants. Donc, j'aime beaucoup le public enfant. C'est une approche différente avec les enfants? Tout à fait, ouais. C'est vrai que beaucoup de magiciens, je le vois au sein du club, beaucoup de magiciens appréhendent ce public-là. Pourquoi? Eh ben parce que le public enfant est assez difficile. Et ça j'aurais ne pardonne pensé pas. l'inverse, moi, comme ils sont plus On sait innocents. immédiatement si ça marche ou si ça marche pas. aussi L'enfant avec n'a les pas de enfants. limite, c'est le problème. Ah oui, d'accord. Moi, C'est je que là pensais où un qu'ils- adulte va plus ou moins se réserver s'il voit des choses aussi. Non, un enfant ne va pas avoir de limite. Il va... Puis si un enfant s'ennuie, il va se balader, il s'ennuie, quoi. Voilà. Tandis Ça, qu'un c'est adulte révélateur aura le tout de respect suite. de rester et il applaudira gentiment. D'accord. C'est un bon test en même temps, les enfants, comme ça. Ah vous oui, savez mais moi tout de j'adore, suite si- j'adore. C'est vraiment. Donc j'ai mon spectacle spécialement pour les enfants à 11h du matin. Donc pour les plus matinaux, n'hésitez pas à venir. Il y a mon spectacle. Je passe aussi le soir avec des colombes, avec Myrtille aussi entre autres. Avec Myrtille. Ah, Myrtille, Myrtille soit propre quand même. Oui, non mais fera un effort d'ici là. Voilà. Très bien. Et vous, Olivier dit Oui. Magic Flash. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous aussi, à la magie? Et qu'est-ce que ça représente, la magie, pour vous? Eh bien, aujourd'hui, la magie représente beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup d'autres arts. J'ai eu aussi un métier entre guillemets traditionnel avant, mais j'étais aussi trapéziste, jongleur. Je fais également des sculptures ballons, un peu tout ça. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé dans la magie, c'est un coffre rempli de choses. C'est-à-dire, la magie, c'est inépuisable. C'est intarissable. C'est une source intarissable. On peut trouver énormément de choses à faire dans la magie. Donc moi, ce que j'aime dans la magie, c'est que je veux dire, voilà, comme disait tout à l'heure Stan, par rapport à Bébel qui invente des tours, on peut inventer des choses. La seule limite, je dirais, c'est l'imagination. Donc c'est la création. C'est Exactement. important. Tout n'a pas été fait en magie. Pourtant, on pourrait avoir l'impression, quelquefois, que des choses Alors, ont déjà été vues, on peut les réinterpréter. Bien sûr, surtout qu'aujourd'hui, on a des évolutions technologiques qui se font et qu'on peut placer dans la magie. Et du coup, faire des numéros qui sont vraiment différents des autres. Non, je pense qu'à différents stades de magie, on peut faire de la magie effectivement avec des cartes, mais utiliser également des moyens techniques beaucoup plus sophistiqués où on peut faire encore d'autres choses. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur scène face à un public qui a des yeux émerveillés? Qu'est-ce que ça vous procure? Un grand stress au départ, forcément, puisqu'on n'a pas le droit de se rater en magie, mais un grand bonheur après, parce que c'est vrai qu'on amène vraiment du plaisir aux gens, on les emmène dans un rêve, et c'est vrai que faire rêver les gens, je trouve que c'est la plus belle chose. Et puis, Ça vous est arrivé des moments de solitude, justement, de rater un tour et de ne pas savoir comment le rattraper après, au début peut-être? Au début, ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé qu'une fois. Parce que justement, je me dis, non, ça Vous plus êtes dit jamais. plus jamais, voilà. Ah oui, non, c'est ce que je dis, c'est qu'on n'a pas de filet, malheureusement. Donc après, on apprend à se faire un petit filet, je dirais. Mais bon, c'est avec le temps, on apprend. C'est un vrai métier, je dirais, la magie. On peut pas se dire magicien comme ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de travail, ça demande beaucoup de Et Stan, travail. d'ailleurs, ça fait à peu près 7 ans. Hein, vous êtes. Donc je suis professionnel. Ouais, Voilà. que je fais Donc là, que vous ça. avez un spectacle que vous produisez donc régulièrement. Tout à fait, que ce soit pour les CE, les mairies ou même simplement, là je sors d'un goûter d'anniversaire, j'ai eu un peu de route, mais j'ai eu un goûter d'anniversaire où j'ai fait une petite animation pour les enfants. Alors voilà, ça peut être une animation pour les mariages, pour les arbres de Noël, donc au mois de décembre c'est très chargé on va dire. Donc voilà, c'est vraiment toutes sortes de publics, avec un spectacle qui est différent en fonction de la demande on va dire.
mais qui est toujours interactif. Il y a toujours les colombes qui reviennent un petit peu. Ça, c'est un peu votre spécialité. Myrtille, Voilà. c'est le fil rouge, Myrtille, voilà, qui aurait été avec nous également ce soir. Merci à tous les deux, on va redonner les dates. Oui, donc c'est samedi à partir de 10h à l'espace culturel donc de Cauville à Voisins. Vous avez ici toutes les coordonnées pour vous inscrire, enfin vous réserver, pardon. Et puis, alors il y a une partie extérieure, une partie intérieure. A priori, il fera beau samedi, donc on vous souhaite beaucoup de visiteurs. Alors, même s'il ne fait public. pas beau, il faut venir parce que tout ce qui était prévu à l'extérieur, il y a une très grande salle qui est prévue. Vous ferez à Voilà, l'intérieur, on fera vous à ne raterez l'intérieur. rien qu'il fasse beau ou qu'il La salle n'est pleuve. pas occupée, Voilà. quoi qu'il arrive, et donc on peut tout rapatrier, tous les stands, voilà. Toutes les Merci. animations.